Bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors, je vais faire la correction de cet examen étape par étape. Je vais vous donner les astuces qui permettent de gérer bien votre temps. Premièrement, vous devez lire la note qui est en haut de la page de l'examen, chose que la plupart des élèves ne la font pas. D'après la note, on constate que cet examen comporte deux dossiers. Ces dossiers sont indépendants, c'est-à-dire j'ai la possibilité de commencer avec n'importe quel dossier. Un conseil, vous commencez avec le dossier que vous maîtrisez davantage. Un autre point auquel il faut faire attention, c'est que l'examen de la comptabilité comprend toujours plusieurs pages. Et il y en a des pages à rendre à la fin de l'examen, c'est-à-dire ces pages devront comprendre nos réponses. Et bien évidemment, il y a des questions dont les réponses sont à écrire aux feuilles d'examen. Dans cet examen, il y a aussi des pages à rendre où se trouvent des tableaux à remplir organisés sous forme d'annexes. Donc, on va commencer par notre dossier 1. Mais avant de commencer le dossier 1, je vous sollicite d'aller à la description et cliquer sur le lien. Ce lien va vous amener directement pour télécharger l'examen. Et si vous avez une imprimante, c'est mieux d'imprimer cet examen et vous pouvez suivre d'une manière judicieuse avec moi la correction, bien sûr. Donc, maintenant, on va commencer par le dossier 1. Donc, vous prenez la feuille de l'examen. Comme vous voyez, le dossier 1 porte sur les travaux de fin d'exercice ou encore appelés travaux d'inventaire. Ces travaux sont des régularisations comptables que toute entreprise doit opérer généralement le 31 décembre de chaque année. Ceci est bien sûr en respectant le code général de la normalisation comptable. Donc, chaque année, toute entreprise est tenue de faire ces régularisations comptables pour respecter l'image fidèle de son bilan. Donc, cette date peut ne pas être le 31 décembre, comme le cas des entreprises dont l'activité est saisonnière. Saisonnière, donc, son exercice, on l'appelle exercice comptable à cheval. Mais généralement, les examens de la comptabilité prennent le cas des entreprises dont l'exercice comptable se clôturera le 31 décembre. Alors, les travaux d'inventaire portent sur l'amortissement et la provision. Donc,
il est judicieux de faire un petit rappel concernant la différence entre l'amortissement et la provision. Donc, la première, c'est-à-dire l'amortissement, est une dépréciation. Qui dit dépréciation dit perte de valeur. Cette perte de valeur est irréversible. Donc, et cette perte de valeur porte sur les immobilisations qui sont regroupées au plan comptable dans la classe 2. C'est-à-dire, l'entreprise ne peut pas récupérer à l'avenir cette perte de valeur. C'est pourquoi on a dit que cette dépréciation est irréversible. Cette perte peut être due à plusieurs facteurs, dont on peut trouver l'obsolescence technologique, l'utilisation, c'est-à-dire le fonctionnement de l'immobilisation en question, etc. Quant à la provision, c'est une dépréciation réversible, c'est-à-dire cette perte de valeur peut être récupérée à l'avenir. Et la provision peut affecter à la fois des éléments de l'actif immobilisé classe 2 et quelques éléments de l'actif circulant. Un autre point essentiel. Le dossier numéro 1 comprend 2 documents. On va commencer par le document 1 et ce document présente 3 questions. Donc, commençons par le document 1. Donc, un conseil très important. Avant de se lancer à répondre aux questions du document 1, vous allez trouver une introduction courte qui vous donne des renseignements sur l'entreprise qui sera notre sujet de régularisation. Dans cette introduction, vous devez faire attention. Et je le répète encore une fois, vous devez faire attention à la date de régularisation des travaux de fin d'exercice. Cette date, dans notre cas, est le 31/12/2011. On passe maintenant à autre chose. Vous devez lire l'intitulé des documents 1, c'est-à-dire les informations relatives aux immobilisations amortissables. Donc, déjà l'intitulé des documents nous alerte qu'il s'agit bien de la classe 2 dans mon plan comptable, à laquelle je dois me concentrer et je dois oublier pour le moment les autres classes des plans comptables pour aller directement aux comptes dont je serai besoin. Et comme ça, je ne vais pas perdre du temps pour chercher le compte convenable lors des écritures comptables qui sont demandées toujours aux examens. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce document 1 comprend 3 sous-parties. Donc, on commence par la question numéro 1. La question numéro 1 est subdivisée en 2 questions. Question A et question B. Donc, la question A porte sur les frais d'augmentation du capital, qui sont des immobilisations en non-valeur, qu'on les trouve à la classe 2 au premier rang du plan comptable. Là, je trouve des informations importantes concernant ces frais. Ce petit énoncé me dit que ces frais sont immobilisés le 2/5/2010 et mon exercice comptable s'est déroulé à l'année 2011.
Donc, après avoir collecté ces informations, je passe aux questions dans la partie travail à faire pour lire la question correspondante. La question me dit de calculer le cumul d'amortissement des frais d'augmentation du capital au 31/12/2010. Donc, je dois me servir de la formule suivante. Cumul d'amortissement égale 1/12 fois T fois VE. Donc, avant d'appliquer la formule, on doit d'abord le décortiquer. Donc, N, c'est le nombre de mois compris entre la date d'immobilisation des frais d'augmentation du capital, qui est bien évidemment le 2/5/2010, et la date à laquelle on doit calculer ce cumul d'amortissement, qui est bien sûr le 31/12/2010. Tout calcul fait, N sera égal à 12 mois. T, c'est le taux d'amortissement et il m'est donné que l'amortissement de ces frais est linéaire sur 5 ans. Alors T, ça sera égal à 100 sur 5 égal à 20%. Et dernièrement, VE, ce n'est que la valeur d'entrée des frais engagés qui sont de l'ordre de 18 000 dirhams. Maintenant, il me reste qu'à appliquer la formule après avoir déterminé toutes les valeurs nécessaires. Alors, toujours, je dois me référer à une formule, bien sûr, qui me permet de calculer le cumul d'amortissement. Donc, le cumul d'amortissement égale à 1/12 fois T fois VE. Donc, comme j'ai précisé précédemment, donc le T, c'est le taux d'amortissement, VE, c'est la valeur d'entrée, et N, c'est le nombre de mois. Dans notre cas, petit n, ça sera égal à 12. Donc, 12, c'est-à-dire 12 mois. On a 12 mois, c'est-à-dire une année complète. Fois 20%, c'est le taux d'amortissement. Et fois la valeur d'entrée qui est 18 000. Donc, tout calcul fait nous amène à une valeur de 3 600 dirhams. Donc, maintenant, on va passer à la question B. Afin de répondre à la question B, je dois aller directement à la troisième sous-partie qui présente toutes les informations nécessaires concernant le matériel de transport. Donc, on a deux véhicules, VH1 et VH2. La question 2 concerne le véhicule VH2 et il est demandé de calculer sa valeur d'entrée. Pour cela, pour calculer la valeur d'entrée du VH2, on applique la même formule qu'on a utilisée à la première question. Donc, cumul d'amortissement égale à 1/12 fois T fois VE. Je ne vais pas répéter cette fois-ci ce que signifie chaque paramètre de la formule, car je l'ai déjà fait à la question précédente. Dans cette question, l'inconnu à rechercher est la valeur d'entrée VE du véhicule VH2. Donc, je vais transformer la formule pour calculer la valeur
d'entrée. Donc, VE2, ça sera égal au cumul d'amortissement du VH2 fois 12 sur N fois 1 sur T. Maintenant, il ne reste qu'à chercher les valeurs du cumul d'amortissement, les valeurs du cumul d'amortissement N et le taux. Afin de répondre à cela, je dois aller directement à la troisième sous-partie qui présente toutes les informations nécessaires concernant le matériel de transport. On a deux véhicules, VH1 et VH2. Des tables qui concernent le matériel du transport. Et bien sûr, je dois me servir de cette formule. Cette formule me dit que le cumul d'amortissement des matériels du transport, c'est-à-dire le cumul d'amortissement global, qui intègre à la fois VH1 et VH2, ça sera égal au cumul d'amortissement du VH1 plus cumul d'amortissement du VH2, égal à 513 000 dirhams. Donc, cette valeur, je l'ai pris du tableau. Donc, c'est une donnée. Un conseil, avant de se lancer au calcul, faites attention aux dates données. On voit que c'est 513 000 dirhams. Donc, ces 513 000 dirhams représentent le cumul global du matériel de transport à la date 31/12/2010. Un autre point essentiel, je dois lire attentivement ce qui est écrit dans la dernière case du tableau, qui comprend des observations concernant les deux véhicules. Elle est notée que le VH1 a connu une session le 25/9/2011. En comparant cette date avec la première date, je constate que cette session n'aura pas d'effet sur le cumul d'amortissement global. Après, je vais calculer le cumul de l'amortissement du VH1 pour déduire celui du VH2. Pour VH1, d'après le tableau dont j'ai parlé précédemment, j'ai deux informations importantes. Sa valeur d'entrée VE1 qui est égale à 500 000 dirhams et sa date d'entrée au bilan qui est le 3/10/2006. Donc, je vais réutiliser encore une fois la formule qui me dit que le cumul d'amortissement du VH1 est égal à N sur 12 fois T fois V1. Donc, vous voyez que je me servis toujours de la fameuse formule. On a un amortissement linéaire étalé sur 5 ans. Et du coup, T, ça sera égal à 100 sur 5 égal à 20%. Donc, VE1, ça sera égal à 500 000 dirhams. Il reste à calculer le N, c'est-à-dire le nombre de mois compris entre la date d'entrée du véhicule VH1, qui est le 3/10/2006, et bien évidemment la date donnée au tableau, à savoir le 31/12/2010. Pour faciliter la tâche, on trace un axe temporel des années comme suit.
pour faciliter la tâche, donc, comme je l'ai déjà dit, on trace un axe temporel des années. Donc, on a l'année 2006 jusqu'à l'année 2010. Et à chaque année, je dois calculer le nombre de mois. Donc, vous voyez que dans l'année 2006, il y a seulement 3 mois. Pourquoi? Car le véhicule VH1 est entré au patrimoine de l'entreprise le 3/10/2006. Donc, on aura le mois 10, le mois 11 et le mois 12, c'est-à-dire 3 mois. Et pour les autres années, on a toujours 12 mois. Donc, petit n, ça sera égal à 12 fois 4, puisqu'on a 4, c'est-à-dire 12, elle est répétée 4 fois, donc on a multiplié par 4, plus les 3 mois. Donc, petit n, ça sera égal à 51 mois. Donc, il me reste qu'à faire l'application numérique. Donc, le cumul d'amortissement du VH1 égale à 1 sur 12 fois T fois V1. Donc, le petit n est égal à 51, donc sur 12, fois le taux qui est 20%, fois le V1 qui est 500 000. Donc, tout calcul fait nous donne 425 000 dirhams. Et pour calculer le cumul d'amortissement du VH2, je dois me référer à la formule dont j'ai parlé. Le cumul d'amortissement des matériels de transport, c'est-à-dire le cumul d'amortissement global, égal au cumul d'amortissement du VH1 plus le cumul d'amortissement du VH2, qui est égal à 513 000 dirhams. Donc le cumul d'amortissement du VH2 égale à 513 000 dirhams moins le cumul d'amortissement du VH1. Et j'ai trouvé que le cumul d'amortissement du VH1 est égal à 425 000 dirhams. Donc tout calcul fait me donne une valeur de 88 000 dirhams pour le cumul d'amortissement du VH2. Alors, donner la valeur d'entrée VE2 du véhicule VH2 consiste à utiliser la formule suivante. VE2, c'est-à-dire la valeur d'entrée du VH2, égale au cumul d'amortissement du VH2 fois 12 sur petit n fois 1 sur TD. TD, c'est-à-dire le taux dégressif. Car le véhicule VH2 a un amortissement dégressif. Elle est mentionnée dans le tableau. Donc, savoir les valeurs de n et du taux dégressif nous contraint à retourner au tableau. Elle est mentionné que VH2 a un amortissement dégressif étalé sur 5 ans et le coefficient fiscal est égal à 2. Donc, le TD, c'est-à-dire le taux dégressif, égale à 100 sur 5 fois 2 qui est égal à 40%. Donc, le taux dégressif est de 40%. Il nous reste le petit n. Donc, dans ce cas, on ne va pas utiliser l'axe temporel que j'ai fait précédemment, puisque les deux dates, le 6/7/2010, qui est la date d'entrée du VH2, et le 31/12/2010, se coïncident à la même année qui est 2010. Et du coup, le petit n, ça sera égal à 12 moins 7 plus 1, qui est égal à 6 mois. Et
bien sûr, le VE2, ça sera égal au cumul d'amortissement du VH2 fois 12 sur T petit n fois 1 sur le taux dégressif. Donc, je vais prendre les valeurs de chaque paramètre et tout calcul fait me donne 440 000 dirhams comme valeur d'entrée des véhicules VH2. Donc, là, je vais passer à la deuxième question. Cette question m'informe que je dois remplir les deux premières lignes de l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport VH2. Et ce travail, cette affaire à l'annexe numéro 1 se trouvant à la page numéro 4 que je vais rendre à la fin de l'examen. Donc, voilà le tableau rempli avec les valeurs adéquates. Donc, ce qui va venir, ce sont des explications qui montrent comment on a trouvé ces valeurs. Afin de vous expliquer comment on a obtenu les valeurs en rouge du tableau, on va commencer par la première ligne de gauche à droite. La VNA de début de période, ce n'est que la valeur d'entrée VE2 du véhicule VH2 qu'on a calculé à la question B, qui est égale à 440 000 dirhams. Le taux retenu est obtenu en faisant une comparaison entre le taux dégressif, 40%, qu'on a calculé en répondant à la question B, et le taux constant qui vaut 20%, qu'on a obtenu en appliquant la formule suivante. Le taux constant est égal à 12 mois sur le nombre de mois dans lesquels va s'amortir notre immobilisation. Et du coup, pour l'année 2010, le nombre de mois dans lesquels va s'amortir l'immobilisation, ça sera égal à 5 fois 12 mois, qui est égal à 60 mois, car c'est la première année d'amortissement ou bien la première annuité, et par conséquent, on a 5 années d'amortissement qui vaut 60 mois. La valeur de l'annuité de l'année 2010, on peut juste le copier sans faire on peut juste la copier sans faire du calcul, car à la première année d'amortissement, l'annuité est égale au cumul d'amortissement, ce qui va nous donner 88 000. Et si on fait le calcul, on va trouver la même valeur. Donc, ce que je vais faire maintenant. On sait que l'annuité en 2010 est égale à 1 sur 12 fois TD, le taux dégressif, fois VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement début de période. Donc, si je remplace chaque paramètre par sa valeur, donc le petit n, je vais le remplacer par 6. Donc, on a 6 mois. Et le taux dégressif, on a vu qu'elle est égale à 40% fois le VNA début de période. Et la VNA début de période, c'est la valeur d'entrée. C'est la valeur d'entrée de VH2
qui est égal à 440 000 dirhams. Donc, tout calcul fait nous donne la même valeur qui est 88 000 dirhams. Donc, pour la VNA fin de période, elle est égale à VE2, c'est-à-dire la valeur d'entrée de VH2 moins le cumul d'amortissement. Donc, le VE2 est égal à 440 000 moins 88 000 qui est le cumul d'amortissement. Et tout calcul fait nous donne 352 000 dirhams qui est la valeur de la VNA fin de période. Donc, on a bien rempli la première ligne des tableaux. Maintenant, on passe au remplissage des deuxièmes lignes. La VNA début de période de l'année 2011 est égale à la VNA de fin de période de l'année 2010. Là, c'est une règle. Car à l'amortissement, dans l'amortissement dégressif, toujours la VNA début de période d'une année X, C, la VNA fin de période de l'année qui précède cette année X. Si c'est la même chose que j'ai fait maintenant. Donc la VNA début de période de l'année 2011 est égale à la VNA de fin de période de l'année 2010. Et donc la VNA début de période de l'année 2011 est égale à 352 000 dirhams. Et pour l'année 2011, c'est-à-dire maintenant on va remplir la deuxième ligne. Donc le nombre de mois dans lesquels va s'amortir l'immobilisation est 60 mois moins 6 mois, qui est égal à 54 mois, car on doit retrancher les 6 mois d'amortissement de l'année 2010. Et le taux constant est égal aux 12 mois sur le nombre de mois dans lesquels va s'amortir l'immobilisation, qui est égal à 12 sur 54. Tout calcul fait nous donne 22,22%. Et le taux dégressif est de 40%. Il est toujours supérieur au taux constant qui est égal à 22,22%. Et du coup, le taux retenu sera 40%. Donc, l'annuité de 2011 est égale à 1 sur 12 fois le taux dégressif fois la VNA début de période. Donc, celle-là, c'est la formule pour calculer l'annuité de 2011. Je précise qu'on est dans l'amortissement dégressif. Et tout calcul fait va nous donner 140 800 dirhams. Alors, pour le cumul d'amortissement de l'année de 2011, elle est égale au cumul de l'amortissement de l'année 2010 plus l'annuité de l'année 2011. Donc, le cumul d'amortissement de l'année 2011, ça sera égal à 88 000 plus 140 800, ce qui nous donne 228 800 dirhams. Et puis, la VNA fin de période
est égal à VE2 moins le cumul d'amortissement. Donc, la valeur de VE2 est 440 000 dirhams et le cumul d'amortissement est de 228 800 dirhams. Tout calcul fait nous donne 211 200 dirhams pour la valeur de la VNA fin de période. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Là, on a 4 questions numérotées. A, B, C et D. Pour la question A, dans cette question, on va calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2011. Donc, le document numéro 1 nous présente 3 immobilisations. Immobilisation en non-valeur, qui sont les frais d'augmentation de capital. Immobilisation incorporelle, qui est un logiciel. Et l'immobilisation corporelle, qui est le matériel de transport englobant 2 véhicules VH1 et VH2. Donc, la dotation d'amortissement des frais d'augmentation du capital est égale à 20% fois 18 000 qui nous donne 3 600 dirhams. Pour la dotation d'amortissement du logiciel, on va appliquer la formule 1 sur 12 fois le taux fois la valeur d'entrée VE. Donc, le taux égal, ça sera égal à 100 sur 4, ce qui nous donne 25%, et la valeur d'entrée est une donnée, elle est égale à 24 000 dirhams, et le petit n est le nombre de mois compris entre la date d'entrée du logiciel au bilan, qui est le 5-10-2011, et la date de clôture de l'exercice comptable, qui est le 31-12-2011. Donc le petit n, ça sera égal à 12 moins 10 plus 1. Donc, ça sera égal à 3 mois. Et la dotation d'amortissement du logiciel, donc on applique la même formule. Donc c'est 3 sur 12 fois 25% fois 24 000. Donc ce qui nous donne 1500 dirhams. Donc maintenant, on va passer au calcul des dotations d'amortissement du VH1 et VH2. Pour la dotation d'amortissement de VH1, on applique la formule 1 sur 12 fois le taux fois la valeur d'entrée. Donc le taux est égal à 100 sur 5, c'est-à-dire 5 années, égale à 20%. Pour la valeur d'entrée, elle est égale à 500 000 dirhams, et le n est le nombre de mois compris entre le 1-2011 et le 25-9-2011. Cette date, ce n'est que la date de cession du VH1, car ce VH1 sera totalement amorti au 39-2011. Donc la dotation d'amortissement VH1, ça sera égal à 1 sur 12 fois le taux fois la valeur d'entrée. Donc le petit n est égal à 9, c'est-à-dire 9 mois, sur 12 fois le taux qui est égal à 20% fois la valeur d'entrée qui est égale à 500 000 dirhams. Donc tout calcul fait nous donne 75 000 dirhams pour la dotation d'amortissement du VH1. Et pour la dotation d'amortissement VH2, elle est égale à 140 800 dirhams.
Cette valeur est tirée directement de l'annexe numéro 1 se trouvant à la page 4. Là, on va passer à la question B. Là, on va enregistrer au journal les dotations aux amortissements qu'on a calculées en répondant à la question A. Donc, les dotations qu'on a calculées, on va les passer au journal. C'est-à-dire, on va passer les écritures comptables convenables à chaque dotation. Donc, une dotation d'amortissement affecte à la fois le CPC, c'est-à-dire le compte des produits et des charges, et c'est pourquoi on va trouver la classe 6, et affecte aussi le bilan. C'est pourquoi on va trouver la classe 2. Donc, pour les frais d'augmentation du capital, donc la valeur est de 3600. Donc, on a utilisé le compte 61 80 91. Donc, son intitulé, c'est la dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur, car les frais engagés dans l'augmentation du capital sont des immobilisations en non-valeur. Et en contrepartie, on va créditer le compte 2813 qui est l'amortissement des frais d'augmentation du capital. Donc, la deuxième écriture, c'est la dotation du logiciel. Elle est égale à 1500. Donc, on a utilisé le compte 6192. 6192, c'est la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles, car le logiciel, c'est une immobilisation incorporelle. Et en contrepartie, on va créditer le compte 2822, qui est l'amortissement des brevets, marques, droits et valeurs assimilés. Donc, il nous reste l'écriture, bien sûr, l'écriture du matériel de transport. Donc, on a deux dotations, une de VH1 et l'autre de VH2. Et l'ensemble est égal à 215 800. Donc, de la même manière, on va débiter le compte 61 93 qui est la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, car les deux véhicules VH1 et VH2 sont des immobilisations corporelles. Et en contrepartie, on va créditer le compte 2834 qui est l'amortissement du matériel de transport. Maintenant, il nous reste la réponse à la question C. Donc, on doit passer l'écriture comptable de la cession du VH1, c'est-à-dire sa sortie du bilan. Lors de la sortie d'une immobilisation corporelle, on est toujours amené à calculer sa VNA, c'est-à-dire sa valeur nette d'amortissement, qui est égale à VE1, c'est-à-dire la valeur d'entrée du VH1
moins le cumul d'amortissement. Donc, il sera égal à 0. Pourquoi? Car à la date de la cession, le VH1 est totalement amorti. Donc, il faut normalement avoir une autre écriture. Mais il n'y a aucune information sur le prix de cession de VH1. Donc, cette écriture, c'est la constatation, c'est la constatation c'est la constatation des produits que l'entreprise a dégagé, que l'entreprise a dégagé lors de la vente des véhicules VH1. Mais, comme j'ai déjà dit, l'énoncé ne donne aucune information sur le prix de cession. Donc, il est inutile de passer l'écriture. Donc, on aura seulement une seule écriture. Donc, cette écriture c'est la sortie des VH1 du bilan. Donc, on a dit qu'elle est totalement amortie. Donc, sa VNA est égale à 0. Donc, on va créditer directement le compte matériel de transport par sa valeur d'entrée qui est 500 000 dirhams. Et en contrepartie, on va débiter le compte amortissement du matériel de transport pour le solder. La question D. Dans cette question, il est demandé de présenter sous forme schématique le compte matériel de transport au 31/12/2011. Donc, le compte schématique, on doit le dresser sous forme de la lettre T. Et à gauche, on écrit D, c'est-à-dire débiteur, et C, c'est-à-dire créditeur. Et il faut mentionner que ce compte 2340, qui est le matériel de transport, il est toujours un compte débiteur. Donc, dans ce compte, on va écrire tout ce qui est passé. Donc, au 3/10/2006, c'est l'entrée des véhicules VH1. Sa valeur est de 500 000 dirhams. Au 6/7/2010, c'est l'entrée d'un nouveau matériel de transport. C'est le VH2. Donc, sa valeur d'entrée est 440 000 dirhams. Et dans l'autre partie, on a la date 25/9/2011. C'est la date de cession des véhicules, bien sûr, VH1. Donc, on doit le faire sortir du bilan et sa valeur est égale à 500 000 dirhams. Donc, ce compte illustre bien l'historique de ce qui est passé.
Donc, je vais répéter encore une fois ce qui est passé dans ce compte. En 3/10/2006, acquisition du VH1 et donc le compte 2340 sera débité. En 6/7/2010, un nouveau matériel de transport est acquis et le compte 2340 est débité à nouveau. En 25/9/2011, une autre opération s'est effectuée qui est bien évidemment la cession du VH1 et du coup le compte 2340 sera crédité en enregistrant la sortie du VH1 du patrimoine de l'entreprise. Et la règle comptable veut que les comptes doivent être équilibrés. C'est pourquoi on a ajouté 44 000 dirhams et on a écrit SD, c'est-à-dire solde débiteur. Car le compte 2340 demeure un compte débiteur. Et naturellement, ces 440 000 ne sont que la valeur d'entrée de VH2 qui est encore au patrimoine de l'entreprise. Donc, il est demandé de remplir l'extrait du tableau d'amortissement à l'annexe numéro 2 se trouvant à la page numéro 4. Cette annexe est à rendre avec la feuille de l'examen, bien sûr. Donc, les valeurs en rouge sont les valeurs à calculer, bien sûr. Et vous voyez une valeur en noir, c'est une donnée. Donc, maintenant, on va voir comment on a pu remplir ce tableau. Avant de remplir ce tableau, on doit comprendre tout d'abord les intitulés des cases colonnes. Donc, la première colonne, c'est le cumul débit exercice. Pardon, c'est le cumul début exercice. Donc, ce cumul, c'est le cumul des annuités au 1/1/2010. Donc, la dotation de l'exercice, c'est l'annuité correspondant à notre exercice comptable de 2011. Les amortissements sur immobilisation sortis, c'est-à-dire le cumul des amortissements à la date de cession d'une immobilisation. Et le cumul d'amortissement fin exercice, c'est le cumul des annuités des immobilisations non cédées figurant encore dans le bilan de l'entreprise. Pour connaître les vraies valeurs demandées, on doit se servir des dotations d'amortissement calculées plus haut. Donc, pour les frais préliminaires, ce sont les frais engagés pour l'augmentation du capital de l'entreprise. Ces frais sont immobilisés en la date de 5/2010 et par suite, le cumul début exercice en 1/1/2011 sera 20% fois 18 000 qui est égal à 3 600 dirhams. La dotation de l'exercice sera aussi 3 600 dirhams. La troisième colonne reste vide car pas de sortie au niveau de ces immobilisations et le cumul d'amortissement fin exercice sera égal à 3 600 fois 2 qui est égal à 7 200 dirhams. Pour le logiciel qui est représenté au plan comptable par le compte brevet, marque, droit et valeurs similaires, le cumul débit exercice est de 0 car ce logiciel n'est acquis qu'en 5/10/2011 et ce cumul débit exercice correspond à la date 1/1/2011. La dotation de l'exercice est déjà calculée. Elle est égale à 1500 dirhams.
De même, la troisième colonne reste vide, car rien n'est enregistré comme sortie, et le cumul d'amortissement fin exercice sera égal à 1500 dirhams, qui est la dotation de l'exercice, car c'est une immobilisation incorporelle acquise en l'année 2011. Finalement, il nous reste le matériel de transport. Le cumul débit exercice est donné et sa valeur est 513 000. La dotation de l'exercice est égale à 140 800 plus 88 000, qui est égale à 215 800 dirhams. Ces dotations sont déjà calculées précédemment. La valeur d'amortissement sur immobilisation sortie vaut 500 000 dirhams, car c'est le VH2 qui est cédé et elle est totalement amortie. Et du coup, son cumul d'amortissement sera égal à sa valeur d'entrée VE2. Et le cumul fin exercice, ce n'est que le cumul d'amortissement de VH2 qui persiste encore au patrimoine, et la valeur, on l'a fait sortir de l'annexe numéro 1 se trouvant à la page numéro 1 qu'on a remplie. Et cette valeur vaut 228 800 dirhams. Donc, la correction touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette correction. Donc, si vous appréciez ce travail, n'oubliez pas de faire des j'aime et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour avoir la suite de la correction de cet examen et pourquoi pas, Inch'Allah, autre correction. Merci pour votre attention et j'espère que vous réussissez, Inch'Allah, vos examens.